Salut tout le monde, c'est Mani. On va continuer le test donc sur les X-Bug. Rapport de transmission principale en 2.8, donc en 18 sur 50 ou 20-50, je sais même plus. Enfin bref, 2,8 au lieu de 3,0. Et les sledgehammers. Ce coup-ci, on a mis le GPS et je rappelle que ce test va se passer en deux parties. C'est donc la suite déjà des épisodes différents. On a fait 4 ou 5 runs déjà en testant différents moteurs, différents rapports. Vous avez vu que les différences sont négligeables au final. Certains ensembles ont posé problème. On va donc faire rapidement rouler cet engin-là, faire chauffer un petit peu les batteries et voir ce que ça donne en VMAX. VMAX qui n'est pas extrême puisque les pneus perdent un peu d'adhérence. Les pneus d'origine ont un meilleur grip. Même si ceux-là sont plus grands et ballonnent un peu plus. Si on gagne 2 km/h, c'est beaucoup. Et le petit rapport en plus change pas grand-chose. Là où ça change quelque chose, c'est en l'air. Ces pneus changent tout quand le X-Max est en train de sauter. Pour rattraper l'assiette, c'est beaucoup plus simple avec ces pneus. Ils ballonnent mais ils explosent pas. Donc on a mis le GPS, il est à 0. Et ensuite, on va installer donc le Vario du XRT qui est là-bas. Et on va voir si on a une différence. Peut-être pas notoire au niveau de la vitesse, je pense, mais c'est probable que ça change quelque chose au niveau du comportement sur la patate. Alors je vais peut-être la mettre en route aussi, hein. Ça ira beaucoup mieux Mani si tu l'allumes. Alors on va pas fixer la carrosserie à fond parce que on veut juste faire 5-10 minutes qu'on se fasse une petite idée. C'est vrai que j'aurais pu tout de suite monter le Vario et vous renvoyer sur l'autre vidéo, mais ça va peut-être être compliqué de la retrouver facilement. Après oui, je pourrais mettre le lien et tout à la fin de la vidéo ou dans la vidéo pour rejoindre l'autre, mais ça je vais oublier. C'est certain. Ok. Alors, mon petit bouton on-off, il est où? C'est chiant ces boutons. Pourquoi ça se met pas en route quand tu branches tout simplement? J'aurais pu aussi mettre en route avant de mettre la carreau. Ah. Ok. On va voir ça. Oui, enfin Mani, tu prends la radio du XRT au lieu de faire marcher l'autre, ça va aller. Donc la radio du X-Max. Alors papy, on s'en mêle les manettes là? Non, je pense pas qu'il va prendre. Hein. Si? Non. Bon bah rebelote. Ça se trouve j'ai pris la mauvaise radio. Non c'est bon, j'ai la bonne. J'ai mis le GPS dessus, on va voir ce qu'il donne. Alors, le GPS nous dit 71 km/h. Donc on a 2 km/h de plus qu'avec le Raptor 880. Là, je suis en train de parler aux gens sur la caméra. Pas que tu dises il est fou le vieux. Même si tu as raison, il est fou le vieux. Et... ah, attends, faut que je mette un coup dessus. On va faire comme ça. Tu vois, si je freine, je peux l'envoyer. Si je roule dessus, ça roule dessus, mais si je freine au bon moment, je fais une passe. Ah, raté. Alors, je te fais une ligne droite dans la pelouse. Ah, on y va souvent. Alors, je te fais une ligne droite dans la pelouse, voir si on a la même vitesse. Parce que des fois, ce goudron, tu glisses avec les pneus tout terrain, alors tu vas pas aussi vite que dans l'herbe. Alors, est-ce que le GPS est encore dessus? Ouais.
71. Toujours, c'est bien. Bon, c'est bon, on va le mettre de côté. On va rouler un petit peu et après on va faire une modif et on remettra le GPS pour voir. Magnifique en tout cas. Bonjour. Il y a des belles suspensions. Ouais, ça c'est génial. Ah oui. Donc tu vois, c'est pas grand chose de plus par rapport à un X-Max d'origine qui roule à 65, 67 sur les batteries, le vent, les pneus. Et là on a un petit 70 alors qu'on a un rapport un tout petit peu plus long, on a des roues plus longues, plus grandes. Allez, celui-là je te le dédicace, tiens. Oh. J'ai loupé la dédicace, va falloir recommencer. C'est reparti. Je suis arrivé trop vite. Oh, j'ai eu de la chance, regarde, j'ai posé juste à côté de la crotte. On va se décaler un peu. Attends, on va par là, ça vole mieux. Il a bien volé. Avec la petite motte qui va bien. Ça, c'est du tout-terrain. Magnifique. Je trouve un endroit où la motte elle est un peu plus douce. On va arriver par là. Il faut trouver juste le bon angle des fois. Voilà. Ça c'est bien que la carotte coccinelle ça roule bien. Ouais. Moi, si je fais la course comme ça, là, il gagne. Moi j'ai pas de bosse où j'arrive. Je vais essayer là-bas si je peux rentrer un front flip. Mais ça dépend de la bosse. Là-bas il y a un petit trou, ça va bien, mais c'est en face du poteau. Ouais. Le problème c'est qu'il faut la prendre de travers du coup, sinon j'atterris dans le poteau à l'arrivée. Ouais. Alors, est-ce qu'il est le petit trou? Il est là. Ah. Magnifique. Il était beau, ça. Ouais. Là, ça fait. J'ai commencé quand j'étais petit déjà. Je suis en train de calculer vite fait, ça va faire. Ouais, du coup, ça fait presque 40 ans. Et là, j'ai une chaîne YouTube depuis 7 ou 8 ans. Ah ouais? Ouais, 32 000 abonnés là. 32. Ouais. Attends, j'ai le logo dans le coffre, regarde.
c'est à la chaîne. Ça? Ouais, mais juste sur YouTube, même sur Google, hein, tu mets RC Garage 68 en un seul mot. Faut juste le coller ensemble, RC Garage 68. Et non, tu me trouves 7000 vidéos, quelque chose comme ça. Ah oui. Ouais. Ouais, on fait de tout, hein, des gros tout-terrain, des petits, des voitures de piste. Tu viens souvent ici? Ouais, de temps en temps. Ouais. Après, on vient pas trop pour pas abîmer le terrain, tu sais. On a beaucoup. Ouais, j'ai une trentaine de voitures. Moi, j'ai bien calculé le coup entre le grillage et l'arbre. Ouh. Moi j'ai une vraiment toute petite personne. Ouais, mais il faut commencer avec quelque chose. Hein. Moi aussi, quand j'ai commencé, j'en ai une toute petite là, avec des piles. Ce qui est bien maintenant de nos jours, c'est qu'on roule beaucoup, déjà plus vite, c'est beaucoup plus longtemps qu'avant. Parce que là ça fait à peu près un mois que je l'ai et bah. Ouais. Et bah il y a déjà des choses qui sont coincées dehors où Ah. on n'arrive plus à tourner. Et c'est quoi comme voiture, tu sais? C'est une GR8. Une toute petite. Ah, une piste, oui. Ah ouais. Ouais, du coup, mais t'as roulé dedans ou dehors ou... Je roule des fois dehors. Ouais. Je roule à l'intérieur. Ouais, mais t'as dû coincer un petit truc dans la direction, un petit caillou ou quelque chose. Ouais. Des fois, pas grand chose, c'est comme c'est des voitures qui sont prévues pour dedans surtout. Bon, en tout cas, ça marche. On va aller changer le variateur et on va faire les tests suivants. Voilà. T'as déjà participé à des compétitions? Non, c'est pas mon rayon, je laisse les gens s'énerver tout seuls. En compétition, il y a beaucoup de gens qui s'énervent. Ouais. Bon alors, moteur on est tiède, batterie on est tranquille, donc on se rejoint dans quelques minutes. Je vais changer rapidement le variateur puisque j'ai fait une prise extérieure ici pour pouvoir le faire. Et on va voir si avec ce Vario mise à jour du XRT, on a des différences de performance. Comme dit, je m'attends pas à plus de vitesse, mais on va voir s'il est plus ou moins brutal dans différentes zones parce qu'ils ont touché sur le punch dans la montée en régime. Et on verra s'il va plus vite. Ça veut dire effectivement ici qu'ils ont soit modifié les RPM max acceptables au total par le moteur, soit triché sur le temps, enfin triché, régler le timing différemment pour que le moteur prenne plus de tours. Je vous rappelle qu'on avait déjà essayé ce moteur avec un variateur Spectrum avec 22,5 d'avance, ça changeait pas les perfs par rapport à ça. On a essayé le moteur Spectrum avec ces mêmes choses modifiées, ça n'a rien changé non plus. Donc je suis curieux de voir ce qui va se voir avec le Vario du XRT.